Les amis, admirez ce que donne cette nouvelle 508 SW la nuit. Regardez-moi cette cinématique. C'est quand même sympa, hein, regardez. Très très beau, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire en commentaire. On va refaire la même chose devant. Petit croc orange. On refait la même chose. Les clés, hop. Bon, une cinématique un peu moins belle à l'avant. Voilà. Et puis on va voir un petit peu l'intérieur ce que ça donne. Hop là. Et oui, nous sommes dans une Peugeot, ça peut surprendre, mais c'est la vérité. La nouvelle 508 SW, vous allez voir comme jamais l'intérieur de cette berline française. Le premium, s'il vous plaît. Hop, on va juste baisser un petit peu la musique. Ben, un premium à la française. Un premium qui ne se compare pas, un premium qui ne se compare pas aux Allemands, bien sûr, mais un premium où on a peu l'habitude de voir, car très peu de Françaises font ce genre d'effort stylistique la nuit. Donc vous avez une belle planche de bord illuminée, avec ici le High Cockpit. Regardez, c'est très beau. Et on a aussi, regardez-moi ça, ça c'est pas mal, et il n'y a pas d'allemand, aucune allemande ne propose ça sur cette catégorie. Et oui, le Night Vision, la vision de nuit, on l'a ici, dans cette très très belle version de cette 508 GTSW. Et donc l'idée, c'est de voir la nuit avec des capteurs infrarouges un peu situés sur tout le devant de la voiture. Et donc ça permet de voir de nuit, dans le brouillard, dans toute situation un petit peu extrême. Donc c'est très très sympa. Donc admirez encore une fois l'intérieur de cette 508 rétro-éclairée. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le bouton qui permet justement de changer la couleur. Alors malheureusement, je n'ai qu'un seul coloris, c'est le bleu. Voilà. Et à l'arrière, je n'ai pas malheureusement d'éclairage. Mais par contre, j'ai un éclairage un petit peu partout. Même ici, sous le tableau de bord, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est quand même pas mal. Et là, regardez, normalement, on peut même voir les piétons. Alors regardez, on a un cycliste ici dans le rétro. On va voir si on le voit dans le Night Vision. Eh oui, regardez, on voit même le cycliste dans la caméra infrarouge. De nuit, on voit tout avec cette caméra, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'on a tout ça dans une Audi A4 ou une Mercedes classe C ou une BMW série 3 Touring? Je crois que non, même en option, il n'y a pas l'option Night Vision. Il faut monter sur une classe S, par exemple, pour avoir ce genre d'option. Ici, Peugeot l'a fait dans une simple berline premium, entre guillemets. Ensuite, on a les petites touches tactile ici pour allumer la lumière. Hop, sympa. Ça fait un peu mal aux yeux, mais voilà. Vous avez le petit bouton Peugeot ici pour l'assistance, le petit bouton SOS. Non, franchement, on est bien à l'intérieur de cette 508. Ça fait vraiment ambiance futuriste. On est à l'intérieur d'un cockpit d'avion. C'est assez drôle, sympa. Night à bord de cette nouvelle 508. Admirez le travail, les petits effets LED un petit peu partout sur les portières, sur la casquette. Ça a son petit effet. C'est très très beau. Admirez le compteur aussi du plus bel effet. Waouh, sympa hein, quand même. On est dans une Peugeot les amis, on n'est pas dans une allemande. Et autant vous dire que ça a son petit effet, hein, le petit écran e-cockpit, sympa. Sympa. Bon, c'est quand même sympa la conduite semi-autonome, surtout quand vous êtes dans les embouteillages. Et on va dire que la 508 gère plutôt bien hein, ça, les phases de freinage et d'accélération. Donc là, je redonne un petit coup de pédale d'accélération pour redonner de l'élan à la voiture. Et là, vous voyez, le volant agit tout seul, tout simplement, avec tous les capteurs qu'il y a présents sur le pare-brise, le pare-choc. Donc je dois remettre un petit peu les mains dessus, sur le volant,
pour reprendre une activité entre guillemets normale. Alors en plus d'avoir l'Apple CarPlay ici, vous avez aussi la possibilité de mettre le GPS sur l'écran, le iCockpit. Je ne sais pas s'il le dit clairement, mais c'est vrai que c'est sympa. Il est même intégré en 3D, donc on peut même voir là ici l'Arche de la Défense, tout secteur de la Défense. Et pourtant je suis sous un tunnel, et oui, pourtant c'est possible. Donc ça c'est assez sympa. Et ça permet d'avoir les yeux sur la route et à la fois d'avoir le GPS. L'Arche de la Défense, il est là. Et c'est assez sympa de voir ça en 3D sur le GPS. Une belle petite attention et une technologie à bord qui permet justement de faire un peu rêver. Ça vous fait pas rêver tout ça? Franchement, c'est sympa quand même. Une voiture française. Alors ce qui est appréciable sur cette 508, c'est la boîte EAT8 à 8 rapports. Donc du coup vous avez 8 rapports pour les consommations avec ce 225 chevaux, avec ce moteur 225 chevaux. C'est l'idéal pour pas consommer ou très peu consommer sur autoroute. Sur autoroute vous êtes à peu près à 130 km/h à 7 litres, 6 litres au 100, ce qui est plutôt pas mal pour un moteur avec cette puissance là. Ce que je reproche dans cette 508, c'est le fait de ne pas pouvoir personnaliser, on va dire, l'ambiance intérieure. On n'a que 2 modes possibles, en tout cas j'ai trouvé que 2 modes. Vous avez le mode boost ou le mode relax, et donc ça change un petit peu l'ambiance de cet écran, mais pas les lumières, et ça change un peu l'ambiance de l'iCockpit, c'est tout. C'est un peu dommage. On aurait préféré avoir une personnalisation un peu plus poussée en termes de couleur d'intérieur, de choix des couleurs. Bon, malheureusement, peut-être que ce sera sur la prochaine 508 peut-être. Alors ce que j'aime bien dans cette... Alors je vais remettre les mains sur le volant, voilà. Non, ce que j'aime bien dans cette 508, c'est dans les balais d'essuie-glace, ils ont eu l'intelligence de mettre des buses. Donc ça évite d'avoir des jets qui se projettent derrière, et donc ce qui peut être désagréable pour mes chers amis automobilistes qui me suivent derrière. Donc c'est sympa, c'est une petite attention en plus, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les voitures. Je sais que Volvo le fait, mais d'autres modèles allemands ne le font pas. Alors en termes de fonctionnalité, on a donc l'Apple CarPlay, on peut aussi connecter des applications Peugeot, je ne sais pas lesquelles. On peut aussi simplement créer un miroir de son téléphone sur l'écran, ce qui peut être assez pratique pour certains. Et on a aussi Android Auto. Donc autant vous dire que tout est complet pour connecter votre appareil à la 508. Bon, malheureusement, le GPS est un petit peu lent. Un peu trop rétro-éclairé, mais je pense que ça, je peux le régler. Voilà les amis, j'espère que cet essai de nuit, cette petite découverte de l'intérieur de cette nouvelle 508 vous a plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Et voilà, allez, on ferme la voiture, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao les amis.